Bonsoir, toute la musique qu'ils aiment. Cette semaine, mon invité, Benoît Dutertre. Bonsoir, Benoît Dutertre. Bonsoir. Alors, nous allons avoir le plaisir de passer une semaine ensemble à l'occasion du prix Médicis que vous venez de recevoir pour ce livre, Le Voyage en France, votre 8e roman. Comment se situe ce livre, ce Voyage en France, dans votre parcours romanesque? En fait, c'est mon plus vieux projet d'une certaine façon, parce que cette idée d'un personnage qui traverse le monde moderne, contemporain, un pays qui est la France, avec ce regard un peu de Candide, comme ça, c'est une idée que j'ai depuis très très longtemps, mais qui a pris des années pour se construire. Parce que à chaque fois que j'essayais de l'écrire, finalement j'y arrivais pas et j'écrivais un autre livre que je finissais. Et à chaque fois que je terminais un livre, je revenais à ce projet-là. Et puis toujours sans. Et puis il y a 1 an et demi, 2 ans, après avoir quand même beaucoup réfléchi sur la construction de ce livre, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé tout d'un coup la recette qui allait fonctionner pour construire mon histoire, et alors du coup je l'ai écrit d'un seul jet. Parce que la difficulté c'était d'arriver à mêler une espèce de conte un peu à la manière du XVIIIe siècle qui raconte voltairien, voltairien, un Candide américain découvrant la France d'aujourd'hui, et de mêler ça aussi avec des éléments d'autobiographie, avec l'histoire d'un personnage qui est lui un Français, et d'arriver à combiner tout ça d'une façon qui soit cohérente, qui soit quand même un roman. Voilà, c'est ça que j'arrivais pas à trouver. C'est quand j'ai pu trouver la solution que j'ai pu écrire le livre. Alors précisément à travers cette autobiographie, parce qu'aujourd'hui on va un peu vous découvrir, j'ai noté que David, donc un des deux héros, disons, des deux personnages principaux, rêve beaucoup autour du fameux tableau de Monet qui se trouve à New York, le jardin de Sainte-Adresse. Oui. Donc ça c'est évidemment un clin d'œil à votre autobiographie, puisqu'il faut rappeler que vous êtes né à Sainte-Adresse, qui voilà. est un Comme petit village à côté du Havre. Comme disent les gens un peu prétentieux, enfin ils sont pas tous comme ça, mais certains qui habitent à Sainte-Adresse, c'est le Neuilly du Havre. Ah, Neuilly du Havre. Donc ce sont les quartiers chics du Havre. Mais c'est pas pour ça que je suis né là-bas, c'est simplement parce qu'il y avait une maternité à Sainte-Adresse. Alors vous y êtes né en 1960, oui. Et on rappelle pour l'anecdote que vous êtes l'arrière-petit-fils de René Coty, président de la République. Voilà, et Havrais lui-même, né au Havre, longtemps député, avocat au Havre, puis venu finir ses jours au Havre. Ouais. Il était d'ailleurs encore vivant quand je suis né. Et donc effectivement, le Havre et Sainte-Adresse occupent une place importante dans ce livre, parce que moi j'ai toujours eu l'impression que c'était une ville qui était très favorable à la rêverie littéraire et artistique. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu beaucoup d'artistes havrais dans la peinture, notamment au XXe siècle, mais il y a eu aussi des écrivains comme Queneau et d'autres. Et parce que peut-être, je sais pas, cette ville, à cause de l'ouverture sur la mer, à cause du mélange du port, de la ville moderne, de la vieille ville, c'est un décor qui n'est pas très beau en soi, mais qui est comme presque une métaphore de toute l'histoire du siècle, comme ça. Alors ça, c'est aussi un des points de départ de ce livre-là. Ça, c'est